Eh bien, une fois n'est pas coutume, on va dire du bien des Américains. Enfin, de l'aviation américaine. Pas l'aviation pour tuer les gens, les F-35 qui marchent pas. C'est très bien qu'ils marchent pas d'ailleurs. Comme ça, il y a moins de morts, mais bon. Non, on parle des règles internes qui sont imposées aux aviateurs américains, euh, qui sont manifestement bien plus intelligentes que les nôtres. Déjà, il y a 4 fois moins d'accidents dans l'aviation civile. Ça fait quand même une grosse différence. Alors que les pilotes sont 4 fois moins emmerdés, quoi. Euh, Par exemple, pour passer un diplôme de vol aux instruments qui permet de voler sans visibilité, euh, c'est 10 fois plus facile qu'en France. Est-ce que pour autant les pilotes se tuent plus? Non, ils se tuent moins. C'est le contraire. Mais bon, tout ça vous en foutez vu que vous n'êtes pas pilote. Vous n'avez peut-être pas envie de l'être, mais je comprends. C'est lassant à la fin, hein, piloter, c'est toujours un peu la même chose. Je sais de quoi je parle puisque j'ai plus de 1000 heures de vol. Euh, donc je vais vous parler des victimes, des victimes de l'aviation, c'est-à-dire les, les gens qui habitent sous les trajectoires d'approche des Airbus ou des Boeing. Euh, des gens qui vivent plus, quoi. En gros, quand il y a un Airbus qui passe à 300 mètres sol, euh, c'est à peu près ce qui se passe à 15 km à vol d'oiseau de Roissy. Euh, Bah même en hurlant, tu peux pas parler avec quelqu'un, quoi. On n'entendra pas. Euh, En fait, tu hésites même à bouffer dehors parce que toutes les 2 minutes, t'as un potin infernal. Alors vous allez me dire, bah oui, mais on n'y peut rien, c'est parce qu'on est au mauvais endroit, on habite sur la trajectoire d'approche d'une piste de Roissy. Heureusement, le vent change des fois. Et puis, bah, les avions, c'est comme ça, et puis il y a des règles qu'il faut respecter, c'est une question de sécurité. Bah non. Parce que en France, la pente de descente, elle est de environ 5 degrés, enfin de 3 degrés, ça fait 5% en gros. Euh, Est-ce qu'on pourrait avoir une pente supérieure, c'est au lieu d'arriver comme ça à 300 mètres, et si on arrivait de là, évidemment on ne serait pas à 300 mètres, on serait par exemple à 1500 mètres, et là on n'entendrait presque plus rien. Est-ce que ça serait techniquement possible? Bah oui, parce que c'est comme ça qu'ils font aux États-Unis. Ou en montagne en France, même en France d'ailleurs, parce qu'en montagne t'as pas le choix, t'es une montagne, t'es bien obligé de passer au-dessus de la montagne. Bon. Et puis il faut aller te poser dans la vallée, c'est simple, la montagne elle est là. Et donc tu es obligé de suivre les contours. Alors est-ce que c'est dangereux pour l'avion? Non, l'avion, mon Cessna il pouvait aller à 45 degrés de pente de descente. Quand il y avait un peu de vent, vous pouvez se poser en dessous carrément. Tu te mettais au-dessus du seuil de piste et tu te posais comme un parachute. Alors bon, un Boeing c'est plus rapide, ça peut pas avoir non plus des pentes de descente de 45 degrés, encore que je suis sûr qu'il pourrait y arriver. Mais ça serait assez désagréable pour les passagers, lesquels sont obligés d'apprendre à décompresser, un peu comme en plongée. Bon, la valeur de la compression, elle est à peu près comparable à ce qu'on a en plongeant dans l'eau à 1,50 m en gros. Hein. C'est pas, c'est pas abominable non plus. Donc, moi je dis que sur les millions de gens, c'est des millions de gens qui sont emmerdés par
le vacarme des avions, 90% pourraient retrouver le sourire si on changeait une ligne du texte de loi établi par la DGAC. Il suffirait d'autoriser des pentes de descente comme celles des États-Unis, c'est-à-dire d'environ 10%, ou 15%. Ça joue encore, hein, c'est tout à fait possible. Un peu désagréable pour les passagers, mais bon, c'est un coup à prendre. Hein. Si vous avez fait un peu de plongée, bon, bah, vous savez que décompresser quand on descend, ne serait-ce qu'à 5-6 mètres, on décompresse 2-3 fois. Et c'est très facile à faire. Voilà, bah, c'est... Bah, je parle pas souvent d'aviation. C'est tellement un problème con que je me suis dit, il faut quand même que j'en parle une fois. Je sais que quand j'habitais en Guyane, j'avais essayé d'expliquer ça au maire, il n'avait rien compris. Il préférait faire des manifestations contre les avions. Ben non, c'est pas la bonne solution, quoi. Ça, c'est comme manifester contre les glaciers. Comme disait Courant de bonne goutte, il suffit d'attendre qu'ils fondent. Yo yo.